Allô tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo sur mon matériel de coloriage. Je vais en profiter pour vous montrer aussi comment je le range à la maison. Parce que moi j'ai pas de pièce qui est réservée uniquement à ça. Donc il a fallu que je me trouve une façon efficace de ranger mes choses pour pas que ça devienne trop bordélique. Parce que vous savez comme moi que dans n'importe quel loisir créatif, on accumule vite les choses, le matériel, puis on sait plus où les mettre. Donc je vous présente comment moi je m'organise à la maison. J'ai acheté ce sac-là, un sac de transport chez Michaels. Peut-être une quarantaine de dollars environ, là, je me rappelle pas du prix exact. C'est un sac qui était fait pour le scrapbooking à la base, mais on s'entend là, c'est un sac, hein, ça peut servir à n'importe quoi. Moi, je l'utilise pour ranger mes crayons. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans en même temps. Le plus gros de mon matériel range dans mon sac, à part mes deux grosses boîtes métalliques que je vais vous montrer après. Ainsi que toutes les boîtes que j'ai en double qui ne rentrent pas dedans, ça, je les laisse dans mon armoire parce que ça prendrait de la place pour rien dans mon sac. Alors, pour commencer, le sac, dans le milieu, il y a une grosse pochette. C'est la plus grosse. Moi, je l'utilise pour traîner justement le livre que j'utilise là, en ce moment. Là, celui que je colore dedans. Comme ça, j'ai pas à le serrer puis le ressortir à chaque fois que je veux colorier. Donc, là, je suis en train de faire celui-là. On voit pas très bien là, parce que je suis un peu proche de la caméra, mais bon. Je suis en train de faire celui-là. Donc, lui, je le laisse dans ma grosse pochette. Jamais très loin. J'ai pas à le chercher. Il est là. Je traîne aussi toujours un calepin blanc ou ligné. Là, en ce moment, il est blanc. Et puis, dites-moi que je suis pas la seule à faire ça, là. Mais je fais des tests de couleurs. Donc, c'est super important. Moi, je peux pas colorier si j'ai pas de feuilles blanches avec moi. Donc, je traîne toujours une palette de feuilles comme ça pour faire des tests. J'ai ma boîte comme ça de 60 crayons de chez Dessert, la marque maison du magasin. Je ferai pas de review sur chaque marque de crayon. C'est vraiment juste pour vous présenter le matériel que je possède. Je ferai des vidéos après ça plus spécifiques sur chaque marque si ça vous intéresse. Mais c'est ça. Fait que là, je traîne une boîte comme ça. Ma deuxième boîte, je la garde dans mes armoires pour pas prendre trop de place. Ici, j'ai un étui à crayon que j'ai trouvé chez Dollarama. Super pratique parce qu'il y a 3 compartiments. Donc, ça évite de traîner des tonnes, puis des tonnes, puis des tonnes d'étuis. On en a une, puis on a 3 pochettes. C'est pratique. J'en utilise 2. Dans celle du bas, je mets mes crayons Luminance. Si je me trompe pas, c'est ça, Luminance. Wouhou! Comme ça, c'était des crayons double pointe, double mine, je sais pas, à 2 côtés. Comme ça. Ici, dans la pochette du milieu, c'est mes crayons métalliques. Tous les crayons métalliques, donc j'ai des Marco raffinés. Ceux qui sont avec le bois comme ça. Le bois noir, c'est les Marco raffinés. Et puis, j'ai trouvé dernièrement une boîte de crayons métalliques chez Dollarama. Il n'y a rien d'écrit dessus. Ceux avec le bois, couleur bois. Puis, étonnamment, ils vont super bien, là, quasiment aussi bien que mes Marco raffinés. Je les aime beaucoup. Donc, je les mélange ensemble parce que quand j'ai besoin de couleur métallique, tout à la même place. Très pratique. La grosse pochette ici en haut, j'ai rien encore dedans. Mais ça va venir. Le reste, c'est des choses que j'utilise pas. Le pinceau, un vieux crayon blanc. Avant d'avoir mon Sharpie blanc que je vais vous présenter tantôt, j'utilisais ça puis ça va vraiment pas aussi bien. Donc, c'est ça. Ensuite, dans les 4 coins, on a 4 autres pochettes, des pochettes moyennes que j'utilise pour ranger mon exutoire. Je traîne tout le temps un plat avec moi. Quand je dis je traîne, c'est parce que je colore soit dans le salon, soit dans la cuisine. Fait que c'est pour ça que je dis je traîne. Mais c'est ça, je traîne un plat parce que les exutoires, c'est pas long hein, que ça se remplit vite. Donc, si je veux pas passer mon temps à courir à la poubelle, je me traîne un plat. Un autre exutoire. J'ai aussi des écouteurs. Des écouteurs parce que c'est ça, j'écoute, quand je suis dans la cuisine pour colorier, ben j'écoute toujours des séries ou des films. Donc, j'ai mes écouteurs. Ensuite, dans l'autre pochette, ici, on a des crayons aquarellables que j'ai même pas utilisés encore. Je sais, je les ai eu à Noël, c'est quasiment honteux. Mais non, c'est ça, je les ai pas utilisés encore. Il en manque un que j'ai perdu en dessous de la laveuse.
Mais c'est ça. Il va falloir que j'utilise ça bientôt. Je ferai peut-être une vidéo justement là-dessus. Ensuite, j'ai les Stabilo. C'est une boîte de 25. Ouais, c'est ça. 25 Stabilo. Pas bonne présentation. Je crois que vous les connaissez tous. Comme ça. Ils vont super bien. Encore une fois, j'ai trouvé ça chez Dessert en spécial. Il y avait un super bon spécial cette semaine-là sur la petite pochette de Stabilo. Puis c'est ma première pochette de Stabilo. C'est les seules que j'ai. Après ça, si on continue ici, c'est ma petite pochette pour le pastel. J'ai des tampons parce que je fais de la pastel avec les tampons. C'est ça que j'utilise pour étendre la pastel. J'ai un fixatif comme ça pour faire tenir la pastel sur le papier. Moi, je l'utilise aussi pour le crayon de bois, malgré que c'est vraiment inscrit que c'est pour la pastel sec, là, mais ça fonctionne aussi avec le crayon de bois. Ça évite de faire des taches quand on colore le dessin l'autre côté ou... comme ça fait pas de marque sur l'autre dessin. Ouh, c'est un beau jeu de main. Ma petite boîte de pastel, c'est la seule que j'ai. Je l'ai eue à Noël. C'est la seule que j'ai, mais il y a beaucoup de couleurs dedans. C'est 48 couleurs. C'est des petits bâtons de pastel. Comme ça. Moi, j'aime ça parce qu'il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de choix de couleurs. C'est sûr que si vous faites des grandes surfaces régulièrement puis que vous avez une couleur chouchou, c'est pas long qu'elle va baisser. Mais quand même, si vous êtes comme moi, là, pour essayer pour une première fois, c'est super pratique d'avoir plein de couleurs. Là. Sinon, vous pouvez avoir des boîtes plus petites mais avec des bâtons plus gros. Ça dépend de ce que vous préférez. Comme ça. Dans la quatrième pochette, ici, j'ai un étui. Stellorama. Avec mes marqueurs raffinés dedans. Ben, une de mes boîtes de marqueurs raffinés, l'autre, je la garde dans... excusez. Je la garde dans mon armoire. Je vous dirais là, que c'est pas loin d'être mes crayons préférés. Je les aime vraiment beaucoup. Ils s'en viennent ici, d'ailleurs. Il y en a qui s'en viennent assez petits. Là. En tout cas. Donc, c'est ça, j'ai un étui juste pour eux. Puis c'est ça, j'utilise pratiquement toujours ceux-là. Je les aime vraiment. Ben, pas toujours, mais tu sais, dans quasiment tous mes dessins, j'ai du marqueur raffiné. Ensuite, j'ai un étui comme ça qui vient de chez Dessert. C'était pas vraiment prévu, mais était à 10 $. Je trouve ça pratique. C'est pour mettre 36 crayons. Puis, comme par magie, il y avait une boîte de 36 Color Pep de Maped en spécial la même semaine. Donc, ça rentre pile dans mon étui. Donc, j'ai pas pu résister. Et je l'ai pris. J'avais pas besoin particulièrement de d'autres crayons pour le moment, là, mais on n'a jamais assez de crayons, hein, vous comprenez. Alors, c'est ce qui termine les 4 pochettes des coins. Ici, aux deux bouts du sac, on a 4 autres plus petites pochettes. Ici, je mets mes feutres, autres que les Stabilo. C'était une boîte de 36 Staedtler. Vous allez voir, là, à force de m'écouter, que mon anglais est vraiment pourri. Même pour les marques de crayons, j'ai un accent vraiment affreux. Comme ça. C'est ça, cette marque-là. J'ai aussi des crayons de la marque Dessert, mais que j'ai utilisé beaucoup. Ça fait très longtemps que je les ai. Je les avais achetés même avant de colorier, puis ils sont encore très bons. Ben, il m'en reste plus beaucoup, il m'en reste 4, mais les 4 qui me restent fonctionnent encore super bien. On a encore des crayons ici de la marque Staedtler. Ça, c'est la boîte avec... c'est les 24 crayons. Sur la boîte, c'est le livre Océan perdu qui est dessus. Je sais pas si c'était une édition spéciale ou... Non, je penserais pas, parce que je pense que je les ai encore vus en magasin dernièrement. C'est pas les crayons que je vous conseille le plus au monde, là, surtout si vous commencez puis que vous avez un kit de crayons à vous acheter. Allez pas acheter ceux-là, même s'ils sont pas chers. Ils sont hyper pâles, donc c'est difficile de faire des beaux dessins lumineux avec ça. Sauf que pour une boîte de crayons complémentaire, sont corrects, là, je veux dire. Ils vont bien. Ensuite, j'ai un pinceau, j'allais dire un crayon, mais c'est un pinceau à réservoir d'eau que j'ai acheté chez Dessert, vraiment pas cher. Ça, c'est pour faire de l'aquarelle. C'est pour faire des crayons, le colorier avec les crayons aquarellables. Mais c'est ça, je l'ai pas utilisé encore. Faudrait vraiment que je me lance, mais j'ai peur. J'ai vraiment peur. Faudrait que je prenne un vieux dessin, là, un vieux livre. Ensuite, on a notre Sharpie, comme ça, faite de peinture, remplie de peinture à base d'eau.
Il y en a aussi à base d'huile. C'est vraiment pratique pour faire des petits motifs, des petits picots, des petites lignes blanches. Ça donne un super bel effet sur vos dessins. Ça fait beaucoup de relief. Moi, j'adore ça. J'en mets presque sur tous mes dessins maintenant. Après ça, ici, on a une pochette que j'utilise jamais parce que c'est les gros feutres. Ouais, des gros feutres, là, les Bic, les Sharpie. J'utilise jamais ces crayons-là. C'est vraiment rare. Les sels que j'utilise, c'est ceux que... Non... Ici. Celui-là. Un doré puis un or de chez Dollarama. Puis vraiment, ils vont super bien. Dollarama, des fois, c'est surprenant. Je vous dirais pas que je ferais du coloriage juste avec du stock, du matériel Dollarama. Mais quelques petites choses comme ça, là, je vous dirais que ça va bien. Mais c'est ça, cette pochette-là, elle est pratiquement toujours fermée parce que je l'utilise pas. Je colore jamais avec ces feuilles-là. Ici, on a une espèce de pochette accordéon. Moi, j'ai des post-it pour identifier les prochains dessins dans les livres que je veux faire pour ne pas les oublier. On a 3 autres petites pochettes ici. Moi, je garde mon illuminateur, mon blender dans ces pochettes-là parce que je m'en sers pratiquement. Ben, mon blender, je l'utilise quasiment dans tous mes dessins. Je garde aussi tous les crayons que je suis en train de prendre pour faire le dessin que je fais présentement. Comme ça, j'ai pas à aller rechercher les crayons dans leurs étuis ou sont toutes là. Donc, c'est ça pour pas ma pochette, mais mon sac. J'ai 2 autres boîtes comme ça que je sors pas à chaque fois, là. Mais dans celle-là, c'est des boîtes à biscuits dans le fond. Comme ça. Dans elle, c'est mes Prismacolor. J'ai 2 boîtes de Prismacolor dans ça. Les Prismacolor comme ça, je les ai toutes mélangées parce que dans le fond, j'utilise tout le temps les mêmes couleurs. Donc, si on fouille un peu, vous allez voir que j'ai des crayons qui sont miniatures comme ça, minuscules. Et dans les 2 boîtes, c'est les mêmes crayons qui sont minuscules. J'utilise tout le temps les mêmes. C'est parce qu'on regarde, là. Ceux-là sont super grands. Donc, tu sais, je sais pas si je vais me racheter une 3e boîte là, avant de vraiment écouler les crayons comme ça. Parce que je vais me commencer avec 3 couleurs vertes de même que j'utilise jamais. 3 jaunes comme ça que j'utilise jamais. Donc, pour le moment, ils sont toutes mélangées comme ça. Puis, je fouille quand j'en ai besoin. C'est mes premiers crayons que je me suis achetés. Que j'ai utilisé. Ensuite, dans l'autre boîte, c'est des crayons gel. Je sais pas si vous êtes sur les groupes Facebook, mais si oui, vous avez sûrement vu la folie qu'il y a eu il y a quelques mois. La grosse boîte de crayons gel de chez Costco. Tout le monde s'est pitché là-dessus. Il y a une tonne de crayons dans ce paquet-là. Il y a des crayons avec des brillants. Je sais pas si on les voit, là. Ils ont des brillants. On a des néons. On a des standards, là, des ordinaires. On a des métalliques. On a des métalliques avec des brillants. On a tout le kit, en tout cas. Pas de raison de manquer de crayon gel avec ce kit-là. Je sais pas s'ils l'ont encore, par exemple, mais je pense qu'on pouvait le commander sur Internet. Ça fait pas mal le tour de ce que je possède en tant que matériel de coloriage. Si vous avez aimé ça, ben dites-moi-le. Si vous aimeriez avoir des reviews de certains produits que j'ai, ben dites-moi là aussi, je vais les faire en premier. Je crois que ça fait le tour de ce que j'ai à vous dire pour cette fois-ci. J'espère que vous avez aimé ça. Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, puis on se voit bientôt. Bye bye!